Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse David. David il a fait un de mes stages que j'organise régulièrement sur Bordeaux. David il a un corps projectile au niveau postural plutôt bien construit, ce qui fait qu'il est plutôt bien horizontal et donc que ses freins sont minimisés au maximum, ou en tout cas très bien minimisés. Ce prochain point pour lui pour passer à la vitesse supérieure, ça va être de travailler les appuis et quelques autres points techniques que je te lis tout de suite dans cette vidéo. Ok, salut David. Bah écoute, beau corps projectile, hein, comme je te l'ai dit, belle horizontalité, bel alignement de la tête aux pieds, tu t'immerges bien, je dis pas que tu peux pas le faire un peu mieux, forcément, parce que ça c'est un truc pas facile à garder tout le temps quand ça devient dur et quand on est en allure de course et tout ça. Mais voilà, il y a vraiment une bonne base là-dessus, donc le point numéro 1, il va pas du tout être là-dessus, il va être sur ton expiration et l'accélération progressive, tu vois. Tu souffles un peu de manière continue, ce qui est très bien d'ailleurs au début, il faut pas hésiter vraiment à souffler plus fort sur la fin de poussée, déjà pour commencer, voire carrément avant. Et l'idée, c'est vraiment que tu sentes de plus en plus d'eau, que ça soit de plus en plus dur musculairement, et que tu aies de plus en plus de temps, je vais y arriver, à glisser en fait avec l'épaule bien engagée, avec le bourron lit, avec le bras bien devant en projectile. Donc faut que tu sentes en résumé une grosse accélération, une grosse expiration sans toutes expirer bien sûr, et surtout que devant, en fait ça glisse. Et j'en viens justement au point numéro 2. Et bah ton roulis. Tu peux aller chercher, ça tourne, mais n'hésite pas en fait à tourner, à engager l'épaule. Prends le temps en fait de l'engager vraiment loin devant. Ok, vu que tu auras poussé plus fort, tu auras plus le temps d'engager, tu auras plus le temps de déboîter l'épaule, et l'épaule doit venir toucher ton visage, d'accord, à chaque fois, au moins sur l'exercice où tu nages le plus grand possible, où tu nages on va dire tranquille, où tu pousses fort aussi. Après en allure de course c'est une autre histoire, mais c'est la même logique, en fait ça va se transférer au fur et à mesure cette rythmique, en fait, cette rythmique de je finis de pousser un peu plus fort, je glisse toujours un petit peu, plus ou moins selon la cadence que je mets, mais tu vois, les principes en fait vont rester. Et faire ça en plus, ça va t'aider, le roulis plus catch, d'accord? J'ai mis ça en même temps, parce que t'arrives à maîtriser ton bras, t'arrives à avoir le coude un peu plus haut que la main, ok? Mais le catch, t'as vraiment moyen, je pense, de le faire encore mieux. Ok, donc le roulis va t'aider sur la rotation interne pour mettre le creux de ton coude vers le fond et ensuite flexion. Et tu vas voir que tout de suite, vu que tu auras réussi en plus à accélérer un peu plus d'eau, ça va te faire vraiment, on va dire, démultiplier en fait ta propulsion. Tiens, je m'arrête sur cette image aussi, petite chose aussi, regarde, t'as la main et le coude qui rentrent vachement ensemble, en gros tu rentres vachement tendu. L'idée c'est vraiment de rentrer un peu plus la main d'abord, le coude après, pour que ça s'engage vraiment ensuite vers l'avant et que ça simplifie encore ton engagement d'épaule, et donc ensuite ton roulis, et donc ensuite ton catch. Regarde sur la vidéo, on le voit encore mieux, tu vois, tout le bras qui rentre en même temps dans l'eau. Donc petit focus là-dessus, attention, hein, je te mets roulis, entrée de bras et catch en même temps, parce que pour toi ça fait sens tout simplement. Donc troisième chose sur ton inspiration. Regarde ce qui se passe quand tu inspires. Hop, on va revenir en arrière pour voir un peu plus. D'ailleurs, tu respirais pas beaucoup, hein. Normalement, il fallait respirer comme en course. Je pense que tu respires un peu plus. Ce qui se passe sur ton inspi, c'est que, regarde ici, là, regarde la tête, elle s'immerge un peu tôt, et surtout, regarde visage carrément, il est émergé, alors que t'as pas fini, clairement, ta poussée. C'est normal de tourner la tête avant d'avoir fait une poussée, il n'y a aucun souci là-dessus, mais la bouche, elle émerge que quand t'as besoin d'inspirer. Donc vraiment, en fait, au moment où t'as fini de pousser, ici, que quand t'as le bras au corps. Donc là-dessus, on va gérer le timing un peu mieux, tout simplement, on va rester projectile plus longtemps, donc regard un peu plus longtemps, on va vraiment mettre des repères très stricts au début pour que la tête elle reste sans bouger jusqu'à ce que ton bras et ta main touchent ta cuisse, et ensuite au fur et à mesure tu verras que le timing va se décaler dans ta nage et que tu auras du coup moins de perte de vitesse à ce moment-là, et surtout tu vas rester aussi plus propulsif plus longtemps, parce que là clairement quand on a le visage dégagé, c'est pas là où on finit une poussée vraiment efficace. Donc voilà David, pour toi, tes trois priorités, je t'envoie les séances qu'il faut et tout. On construit à partir de ta barque super bien construite, hein, tout simplement. Et on accélère cette rythmique, ce rythme plus juste, ce roulis en fait aussi, et ce catch et tout ce que je t'ai mis. Et tu vas voir qu'il y a des points qui peuvent aller vraiment très vite vu ton niveau actuel et ce que tu es capable de ressentir. Tout simplement. Voilà. Je t'envoie tout ça et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Je te dis à très vite. Allez, salut. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.